Dans cette vidéo, nous allons découvrir le logiciel Revit. Comme tout logiciel de dessin, on peut utiliser un gabarit dans Revit. On peut par exemple y enregistrer ses propres bibliothèques d'objets, de murs ou de fenêtres. Dans Revit, on ne dessine pas des lignes ou des polylignes, on dessine directement des objets. On va choisir directement un objet mur et on va le tracer. De la même façon qu'on vient dessiner dans AutoCAD, avec des alignements, avec des arcs, mais c'est un objet qu'on vient dessiner. Si on vient intersecter deux murs, l'intersection est dynamique. On peut bien entendu faire des modifications, allonger un mur, et on a la visualisation 3D immédiatement puisque on est venu dessiner un objet mur. On a différents outils pour changer des longueurs. On peut dans la bibliothèque aller chercher une porte et venir la positionner. Une porte se positionne sur un mur. On ne peut pas dessiner une porte comme ceci dans le vide. Là aussi tout est dynamique. On peut accéder aux propriétés liées à l'objet porte, changer par exemple la largeur et décider que soit toutes les portes de ce type viennent se mettre à jour ou uniquement celles qu'on est venu sélectionner. De la même façon, on va aller positionner des fenêtres. On a le même dynamisme. Et là aussi, on a accès aux propriétés de la fenêtre. Pourquoi pas changer la largeur. On a la possibilité de créer ce qu'on appelle des murs en relief. Par défaut, la section est carrée, mais on peut très bien se créer sa propre section. Il suffit de dessiner une forme fermée, en coupe, qu'on vient charger dans le dessin. Et dans les propriétés de ce mur en relief, on change le profil par celui qu'on vient d'importer. Si on imagine que ça représente une moulure, on peut choisir à quelle hauteur on vient positionner cette moulure. Et choisir aussi le matériau. Pourquoi pas du bois? Bien entendu, tout se met à jour dynamiquement. On peut venir faire des modifications sur un mur, modifier le profil, n'importe quelle forme. On trace le profil choisi et il suffit de valider. Le profil a été modifié. Un mur n'a pas forcément une largeur identique tout le long. On va créer en vue de dessus la forme d'un mur, comme ceci, qui a une largeur variable. On va donner la hauteur du mur, 3 mètres, et on est venu créer un mur de largeur variable. À tous les objets, on peut affecter des propriétés. Il suffit d'ouvrir ce gestionnaire, on va créer une nouvelle propriété, on va appeler prix par exemple, c'est un nombre, et on va l'associer au mur. Et automatiquement, tous les murs ont maintenant cette propriété prix qu'on peut venir enseigner. On peut créer ce qu'on appelle des murs rideaux. C'est ce qu'on va utiliser pour faire des parois vitrées. On peut définir un quadrillage, vertical ou horizontal.
Bien entendu, faire des modifications en hauteur ou en largeur. Et chaque panneau, de façon indépendante, peut être modifié. On peut dire, ce panneau, c'est du vide. Mais le panneau existe encore. On peut dire, ce panneau, c'est des briques. On peut affecter des meneaux. On peut même venir créer à l'intérieur d'un mur en briques un mur rideau. On vient le positionner. En vue 3D, on voit bien le mur rideau à l'intérieur du mur en briques. On peut changer ses dimensions si on veut se créer une forme de fenêtre particulière. On vient mettre le quadrillage, vertical, horizontal. Pourquoi pas les meneaux. Et on est venu créer une forme particulière de fenêtre. Il est aussi possible de créer une toiture. On va tout simplement ici venir positionner la toiture pour la visualiser en 3D. On va venir faire une modification. Sur ce côté, on va dire que on ne veut pas d'inclinaison. Donc ça s'arrête verticalement et on peut venir rattacher le mur au haut du toit.